Je vais vous parler d'une situation qui m'est arrivée il y a 10 ans en arrière. D'accord? Je vous raconte une période de ma vie où que ça peut être un petit peu long, par contre, hein. Je vous le conseille, je le dis, ça risquerait d'être long. J'étais, quand j'étais à l'école, j'étais dans ce qu'on appelle dans un IME. Donc j'ai pas été collège-lycée. J'ai été dans un IME, donc c'est un institut médico-éducatif et c'est pour des enfants qui sont soit compliqués, donc avec soit des enfants qui ont des situations un petit peu compliquées et des enfants handicapés. D'accord? On a des retards mentaux, des retards scolaires, des retards mentaux. Et moi, j'en faisais partie. D'accord? Donc, quelques années plus tard, j'étais en ESAT. Institut social d'aide par le travail. Oui, c'est ça. Je savais plus pour le S. Établissement social d'aide par le travail, pardon. Et c'est la suite logique de l'IME. En général, on finit tous comme ça. Et il faut savoir que dans le médico-social, on ne supporte pas que vous sortez des cases. Vraiment. Retenez bien ça, c'est important. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 10 ans de ça, j'ai donné naissance à mon fils. Et peut-être 2 mois plus tard, je pensais déjà, il fallait que j'étais en ESAT, mais il fallait que il fallait que je reprenne un travail, il fallait que je reprenne le travail. D'accord? Mais il faut savoir que moi, l'ESAT, ça ne m'a jamais plu. C'était pas un endroit que j'aimais aller, que c'était pas quelque chose que j'aimais aller. Et donc, du coup, je voulais trouver un travail ailleurs. En soi, on a tous le droit de vouloir trouver un travail ailleurs, de quitter cet emploi-là pour aller ailleurs. En soi. Mais le problème, c'est que, on va dire que la mission locale, parce que c'était la mission locale à l'époque, j'avais 22 ans, et du coup, la mission locale, quand vous voulez trouver un autre travail, c'est soit Pôle emploi, l'ancien Pôle emploi, ou soit, anciennement Pôle emploi, ou soit la mission locale. Si vous avez en dessous de 26 ans. Après, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein. Mais, j'étais donc à la mission locale de ma ville. Et vous savez, les missions locales, c'était fait dans des collèges et lycées. C'était implanté là-dedans avant. Et je me rappelle, j'arrive à l'accueil, j'étais avec mon fils. Parce que j'étais encore en congé maternité. Et j'étais encore en congé maternité. Et je voulais m'inscrire à la mission locale. Juste m'inscrire. Juste ça. Parce que j'étais encore en congé maternité, donc je pouvais pas travailler. Mais je voulais m'inscrire quand même là-bas. Et comment vous dire que j'étais reçue d'une manière. Je me rappellerai toujours. Alors, si vous voulez pas me croire, vous me croyez pas, hein. Mais sur la tête de mon gosse que ça s'est passé comme ça. Vraiment. J'étais avec mon gamin, j'étais avec mon fils ce jour-là. Donc j'étais avec la poussette et tout. Parce que comme je travaillais pas, j'étais avec lui tout le temps. Et donc j'arrive dans cette émission locale. À droite, il y avait le comptoir. À gauche, il y avait la salle d'attente. Donc je vais voir la secrétaire, je lui explique mon cas, que j'étais en ESAT, mais que je voulais quitter l'ESAT pour aller dans un travail ordinaire. En soi, c'est mon droit. Il y a une vieille pas belge qui est arrivée parce que ça peut pas être possible autrement. Oh, sur le moment, j'en ai pleuré. Aujourd'hui, je rigole. Elle m'a humiliée devant absolument tout le monde. Elle ne m'a pas pris dans un bureau parce que normalement, elle aurait dû me dire bonjour. On va dans un bureau, on va discuter dans un bureau. Ah non, 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 non. Si seulement ça avait été comme ça. Il y avait 4-5 personnes là dans la salle d'attente. Il y avait la secrétaire au comptoir. Elle m'a hurlé dessus. Elle m'a littéralement dit, vous êtes en ESAT, vous y resterez toute votre vie. Je connais votre chef de service. Si vous partez pas, je l'appelle. Vous êtes en ESAT, vous devez y rester. Je suis sortie de là, mais en larmes. Mais en larmes. J'ai pas pleuré devant elle, mais j'ai pleuré quand je suis sortie. J'en ai parlé à ma sœur à l'époque, j'en ai parlé à ma sœur. Elle m'a dit, tu vas à la mairie, tu leur en parles, c'est pas normal. Ils avaient pas de parler comme ça. Le médico-social, ils veulent vous mettre dans des cases, il faut surtout pas que vous en sortiez. Mais moi, j'ai fait une dépression.
suite à les actes, de nombreuses choses dans ma vie, parce que j'ai eu des problèmes aussi comme tout le monde, hein. J'ai fait une dépression de 17 ans, avec des troubles anxio-dépressifs et des pensées, voilà, des pensées très sombres. Et, bah merde, je sais plus ce que je veux dire. Merde, oh, j'ai fait un reboot. Je sais plus ce que je voulais dire. Des pensées très sombres, mais pourquoi j'ai dit ça? Ah, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, les gars. Attends. Oui, attends. Ah, je sais plus pourquoi j'ai parlé de dépression. J'ai fait de la dépression pendant 17 ans. Et, mais pourquoi je, ah bah, possible me rappeler pourquoi. Ah, ça m'énerve. J'ai fait 17 ans de dépression à cause des actes, et visiblement pour eux, que tu sois en dépression ou pas, ils s'en foutent. Vous devez rester en ESA toute votre vie, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, donc j'ai fait de la dépression. Ah voilà, j'ai démissionné à cause de ma dépression. Ça y est, je me rappelle. J'ai démissionné à cause de ma dépression. Et pour moi, donc bien sûr, si on démissionne, en général, alors n'allez pas démissionner sur un coup de tête. Essayez de trouver quand même un travail avant de démissionner. Moi, je l'ai fait parce que j'étais en dépression et que ça allait plus du tout et que je pouvais plus sortir de chez moi. Je faisais que de me mettre en arrêt et tout. J'en pouvais plus. Donc du coup, j'ai fait un arrêt, j'ai arrêté, j'ai démissionné, point barre. Pendant 2 ans, j'ai pas fait d'activité. J'ai pas fait d'activité professionnelle pendant 2 ans. Là, en janvier 2025, j'ai ouvert ma micro-entreprise. J'ai créé ma propre opportunité, mon propre travail dans le développement personnel. Je vois que ça fonctionne. Je vois que ça fonctionne. D'accord? J'ai commencé les vidéos YouTube en octobre 2024. Je vois que ça fonctionne. Donc les gens, si quelqu'un vous dit que vous êtes incapable, sachez que ce n'est pas vrai. D'accord? Sachez que ce n'est pas vrai. Vous êtes capable de tout faire. Que vous soyez une personne handicapée, quelqu'un de dépressif ou peu importe, vous avez un rêve, faites-le. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est ses propres limites à lui dont il parle. Parce que la personne à la mission locale, comme elle m'a parlé, comment elle m'a gueulé dessus, comment elle m'a dit ça d'une manière mais violent, mais c'était violent, je me rappellerai toujours. Et franchement, ça, je souhaite pas mon pire ennemi. Même pas mon pire ennemi, en fait. Tellement il n'y a pas à parler comme ça aux gens. Il n'y a pas à parler comme ça aux gens, en fait. Vous avez pas à dire les gens qui sont dans le médico-social, là. Mais vous avez pas à parler comme ça aux gens. Vous avez pas à parler aux gens comme ça. C'est pas normal. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde. D'accord? Et ça, parler comme ça aux gens, mais c'est honteux. Donc, moi, je me rappelle comme si c'était hier. Mais aujourd'hui, j'ai pris une revanche sur la vie. D'accord? J'ai pris une revanche sur la vie. Je suis plus en dépression, je ne fais plus de dépression ni de crise d'angoisse. J'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai 33 ans aujourd'hui, je ne fais plus de crise d'angoisse, je ne suis plus en dépression, je peux récupérer mon gamin. Parce que suite à de nombreux problèmes, mon fils a été placé. Mais aujourd'hui que je vais mieux, je peux le récupérer. Donc, si vous avez la situation la plus merdique au monde, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous relever. Je sais que je me répète, je me répète tout le temps, peut-être toutes les semaines, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine.